Bonjour et bienvenue sur SDB Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en ligne qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Seigneur, merci pour ton amour et pour ta compassion dans nos vies. Nous avons besoin de toi, tellement besoin de ton amour et de ta grâce. Nous voulons remettre entre tes mains tous les couples. Nous te prions de maintenir l'unité et l'amour entre chaque époux. Nous proclamons ta fidélité, ton humilité et ta compassion au sein des foyers. Nous déclarons la réconciliation et le pardon. Viens raviver la flamme de l'amour. Nous te célébrons pour qui tu es, mon Dieu. Tu es bon, tu es grand, tu es redoutable, tu es incroyable. Tu es unique, le seul et véritable Dieu. À toi soit toute la gloire. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que nos cultes et réunions se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Les thématiques de ce mois sont orientées vers la famille. Passons du temps de qualité dans la présence de Dieu par la louange, l'adoration, la prière et la méditation de la parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Exprimons-nous en temps réel grâce au live chat pour rester connectés les uns aux autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous qui nous regardez en ce moment. Quelle grâce avons-nous de pouvoir nous réunir pour rendre un culte d'adoration à notre Dieu. Il ne cesse de nous bénir, c'est pour cela que nous prenons toujours plaisir à nous retrouver comme c'est le cas en ce moment, afin de louer et de bénir son grand nom. Étant donné que nous sommes là pour cela, je vous propose tout de suite de nous unir avec le groupe de louanges afin d'adorer et de louer l'Éternel notre Dieu. Qu'il nous bénisse tous. Et bienvenue sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. On va louer et adorer le Seigneur ensemble. Et dès à présent, je voudrais qu'on puisse mettre Dieu au centre de ce temps de louange. Qu'on puisse proclamer qu'il est présent. Et que déjà dans nos cœurs, on puisse se mettre en position louange, en position adoration. Notre Dieu est digne d'être loué et d'être adoré. Alors j'espère qu'en face de moi, j'ai un peuple qui est prêt à louer et adorer son Dieu. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Des plus hautes montagnes. Des plus hautes montagnes, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes, les nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Encore une fois, tes plus hautes montagnes. Tes plus hautes montagnes, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes, les nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans les bruits, les silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, crions dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es grand et puissant. Tu es grand et puissant, éternel des armées, ton trône est dans le ciel, la terre est sous tes pieds. Tu es grand et puissant, éternel des armées, ton trône est dans le ciel, la terre est sous tes pieds. Merveilleux, merveilleux, élevé, élevé.
digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia, tu es notre Dieu. Et tu es digne d'être loué, acclamé, adoré. Tu es notre Dieu. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter le Dieu de notre Dieu et les délivrances. Dieu de ma délivrance. Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma confiance. En ton nom, oh Jésus, je veux espérer contre toute espérance. Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma confiance. En ton nom, Jésus, je veux espérer contre toute espérance. La vie n'est pas toujours. La vie n'est pas toujours facile, c'est vrai, je sais. Mais tu m'as donné ton nom pour résister dans les combats. Quand souffle les vents, quand vent de la mer, je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, oh, oh. La vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile, c'est vrai, je sais. Mais tu m'as donné ton nom pour résister dans les combats. Quand souffle les vents, quand vent de la mer, je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Dieu de ma délivrance, Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma confiance. En ton nom, Jésus, je veux espérer contre toute espérance. Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma confiance. En ton nom, Jésus, je veux espérer contre toute espérance. Souvent les hommes autour se rient de moi, mais moi je sais, Seigneur, tu es mon secours. Tu ne me laisses pas tomber, tu parles et ordonnes et je suis sauvé. Je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Encore une fois, souvent les hommes autour se rient de moi, mais moi je sais, Seigneur, tu es mon secours. Tu ne me laisses pas tomber, tu parles et ordonnes et je suis sauvé. Je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Dieu de ma délivrance, Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma confiance. En ton nom, Jésus, je veux espérer contre toute espérance. Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma confiance. En ton nom, Jésus, je veux espérer contre toute espérance. Les hommes me décevront toujours, mais Seigneur, ton amour ne me trahira jamais. Il est plus large, plus grand, plus fort et plus long que l'univers entier. Les hommes me décevront toujours, mais Seigneur, ton amour ne me trahira jamais. Il est plus large, plus grand, plus fort et plus long que l'univers entier. Les hommes me décevront toujours, mais Seigneur, ton amour ne me trahira jamais.
En toi j'ai mis ma confiance, en ton nom, oh Jésus. Je veux espérer contre toute espérance. En ton nom, oh Jésus. Je veux espérer contre toute espérance. Ton nom, oh Jésus. Je veux espérer contre toute espérance. J'élève un alléluia en face de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que l'incrédulité. J'élève un alléluia. Mon âme est une mélodie. Mon âme est une mélodie. J'élève un alléluia. Et le ciel combat pour moi. Seigneur, devant mes doutes, devant ma peur, devant mes combats, je ne me tairai pas. Je préfère la louange, je préfère l'adoration. Et je sais que tu combats pour moi. J'élève, 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 j'élève. J'élève un alléluia en face de mes ennemis. En face de mes ennemis. J'élève, 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 j'élève. J'élève un alléluia plus fort que l'incrédulité. Plus fort que l'incrédulité. J'élève, 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 j'élève. J'élève un alléluia. Mon âme est une mélodie. Mon âme est une mélodie. J'élève, 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 j'élève. J'élève un alléluia. Et le ciel
Chantons un peu plus fort, un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Ensemble, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Nous chantons un peu plus fort. Quand la montagne est devant moi, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Quand le chômage est devant ma porte, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Quand je n'ai pas d'argent, chantons encore un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Quand la peur est devant ma porte, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. En face de mes ennemis, chantons un peu plus fort. Plus fort que l'incrédulité, chantons un peu plus fort. L'arme est une mélodie, chantons un peu plus fort. Et le ciel combat pour moi, chantons un peu plus fort. En face de nos ennemis, chantons un peu plus fort. Plus fort que l'incrédulité, chantons un peu plus fort. L'arme est une mélodie, chantons un peu plus fort. Et le ciel combat pour moi, nous louons un peu plus fort, un peu plus fort, louons un peu plus fort, louons un peu plus fort, louons un peu plus fort. Je vais chanter au milieu de la tempête, de plus en plus fort. Toutes mes louanges rugiront, l'espoir naîtra, même dans la cendre. La mort est vaincue, le roi est vivant. 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 Gloire à Dieu pour ce que nous venons de vivre. Et nous bénissons le groupe de louanges que le Seigneur a utilisé pour nous faire du bien en ce jour. Maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur. Et je vais juste rappeler qu'au moment où Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, après avoir dit à ses disciples que le pain représente son corps et le vin le sang de la nouvelle alliance, a ajouté, donc Jésus a ajouté, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Le jour en question sera le jour des noces de l'agneau où Jésus l'époux va s'unir avec son Église. Donc Jésus est en train de se préparer en quelque sorte pour ce beau jour. Nous aussi, nous devons nous préparer. Donc en prenant la Sainte Seine, il nous revient de penser à cela. Je vous propose de prier pour recommander les éléments à la grâce de Dieu. On va le faire tout de suite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour le sacrifice de ton Fils, sacrifice par lequel aujourd'hui nous avons la vie véritable en toi. Nous voulons te présenter ce pain qui représente son corps qui a été meurtri et ce vin qui symbolise son sang qui a coulé pour notre justification. Père, pendant que nous allons consommer ces éléments, nous voulons vraiment penser à cette nécessité de nous préparer afin, Seigneur, de pouvoir vivre ce jour magnifique avec Jésus-Christ, notre époux bien-aimé. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va prendre la Sainte Seine. Que Dieu soit loué.
Maintenant, nous allons prendre un temps spécial pour la France et les autorités de ce pays, parce que nous reconnaissons que c'est seulement Dieu qui, dans sa grâce, peut faire quelque chose pour aider le pays à sortir de la crise qu'il vit en ce moment. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Nous voulons te recommander ce pays que nous aimons, ce pays aussi qui est cher à tes yeux, afin que tu puisses lui manifester, Seigneur, le secours de ta grâce. Père Saint vivant au plus haut des cieux, nous comptons sur toi pour étendre tes bonnes et puissantes mains sur ce pays, afin que, Seigneur, il soit apaisé, afin que, Seigneur, il puisse retrouver les voies de la prospérité, afin que, Seigneur, tous ces enfants qui souffrent en ce moment soient consolés. Daigne aussi toucher toutes les autorités qui nous dirigent. Sans le secours de ta grâce, elles ne pourront jamais avoir la sagesse nécessaire pour prendre les décisions qu'il faut. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit les éclaire, sachant que de temps à autre, Seigneur, ils seront confrontés à des situations pour lesquelles, humainement, ils se sentiront totalement dépassés. Nous comptons sur toi, Seigneur, afin que tu puisses leur donner l'inspiration, Père, pour permettre au pays d'aller de l'avant et que ce pays, Seigneur, puisse vivre dans la paix que seul toi sais donner. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu qui nous sera enseignée par son serviteur, le pasteur Siméon Chalmon. Que Dieu nous bénisse tous. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis pour cette opportunité dont j'ai aujourd'hui de parler sur la famille. La famille est une source de bénédiction. Nous allons pouvoir aborder un thème ensemble, les relations familiales. Nous trouvons notre texte dans Genèse 45. Mais chez vous, vous pouvez lire toutefois ces passages. Commençons. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il s'éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils s'étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 10 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays des Gosins et tu seras auprès de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle.
racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Amen. Les relations familiales ou la relation familiale. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples de familles merveilleuses ainsi que des familles bouleversées par des situations compliquées ou très compliquées. La famille de Joseph est une histoire épatante, l'histoire même de Joseph. Dans le chapitre 37, nous avons vu une histoire extraordinaire. Joseph avait l'habitude de faire des rêves. Il avait l'habitude de faire des songes. Et quand il fait des songes, il voyait toujours toute sa maison, son père, sa mère, ses frères, se prosterner devant lui. Mais il racontait toujours ses rêves. Et ses frères n'aimaient pas du tout ses révélations, ses rêves ou ses songes. Pour ses frères, Joseph allait être le maître. C'est pour cela ils ont gardé dans leur cœur de la jalousie, de la rancune. Ils ont détesté Joseph. Pour eux, Joseph devait mourir. Un jour, le père Jacob envoya Joseph, envoya ses frères pour prendre soin des brebis, des animaux. Comme il tardait, le père Jacob a envoyé à son tour Joseph pour avoir des nouvelles de ses frères. Et lorsque les frères de Joseph voyaient Joseph, pour eux, comme ils détestaient Joseph, ils jalousaient Joseph. Ils ont dit, le faisait des rêves arrive. Ils ont conspiré de tuer Joseph, de jeter Joseph dans un puits, dans une citerne. Et Joseph, dans ces citernes-là, ils ont dit non. Ils ont vu un marchand d'Ismaélites, des marchands, ils disent non, on va le vendre plutôt que gagnons-nous à tuer notre frère. Dans un premier temps, comme nous parlons des relations familiales ou la relation familiale, nous devons comprendre que la famille, c'est une bénédiction. Les familles que Dieu a créées, c'est une bénédiction d'être dans une famille, de faire partie d'une famille. Le mot famille signifie une relation. La parenté, affinité, relation collective. Famille, en grec, en hébreu également, ça signifie clan, parenté, même ça signifie nation. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu vraiment même quelques versets. Luc 1er par exemple, verset 61. Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. C'est le mot en grec suggenéa. Dans Actes 7 verset 3, il lui dit, quitte ton pays et ta famille, c'est le même mot, et va dans le pays que je te montrerai. Acte 7, verset 14. Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa famille, composée de 75 personnes. J'aimerais bien rappeler que la famille, telle que Dieu la conçoit, c'est un homme, c'est une femme. Bien sûr, par leur progéniture, c'est-à-dire ils ont des enfants. Ils font des familles, c'est pas ce que nous entendons parler aujourd'hui. Femme avec femme, homme avec homme. Cette histoire m'a énormément touché. Je lis avec vous le chapitre 45 de Genèse. C'est vraiment extraordinaire cette histoire. Joseph qui va se trouver dans la maison de Pharaon. Comment il va se trouver là?
C'est un privilège. Mais les parcours de Joseph n'ont pas été faciles. Nous avons vu dans l'histoire de Joseph quelque chose d'extraordinaire. C'est une bénédiction. Les familles ou la famille, parce que Dieu a créé la famille. Mais nous pouvons remarquer quelque chose, c'est pourquoi je vais prendre le premier point. Une famille en conflit. Joseph n'était pas en conflit avec ses frères. Mais ses frères, oui. Parce que pour ses frères, c'était un faiseur de rêve. Pour ses frères, Joseph ne devait pas vivre parce que Joseph dit qu'il va régner sur ses frères. Dans le chapitre 37, nous avons vu tous les récits. Nous pouvons voir tous les récits. Et Joseph, on l'a vendu et il va se trouver dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il va se trouver en prison parce qu'on l'avait accusé là-bas, la femme de Potiphar. Et en prison, c'est là, puisque Dieu était avec lui, Dieu va travailler avec Joseph, il va expliquer des songes, il va expliquer des rêves. Et Joseph va se trouver dans la cour des pharaons. Famille en conflit. C'est Joseph qui était le problème pour ses frères. Puisqu'ils l'ont vendu, pour eux c'est fini. Pour eux, Joseph n'existait plus. Joseph va dire à son père, comment dirais-je, les frères de Joseph vont dire à Jacob que Joseph est mort. Ils ont même manigancé quelque chose, ils ont tué une bête, un animal. Ils ont mis le vêtement de Joseph. Le reste des vêtements, ils ont chiffonné pour montrer le vêtement de Joseph, pour montrer à son père. Joseph plairait son fils. Jacob plairait son fils Joseph parce qu'il pensait que Joseph n'était plus. Mais puisque Dieu avait un projet pour Joseph, Dieu va cheminer avec lui. Dieu va permettre que Joseph puisse se trouver dans la maison des pharaons. Un homme comme ça, il devait garder rancœur, rancune. Il devait détester ses frères. Parce qu'il était adolescent à l'âge de 17 ans environ. Il devait haïr ses frères. Mais Joseph, c'est un homme qui avait compris le plan de Dieu, qui avait compris que Dieu gardait quelque chose de spécial pour lui. En parlant de conflit, famille en conflit, comme on a dit, Joseph n'était pas en conflit avec ses frères, mais ses frères étaient en conflit avec Joseph. Ils l'ont vendu d'ailleurs pour cela. Nous pouvons voir encore même avant cela, dans Genèse 34, l'histoire des fils de Jacob même. Bon, Joseph faisait partie à ce moment-là. Bien sûr, c'est peut-être qu'il était petit, mais dans Genèse 34, Jacob qui était avec ses fils, pendant que ses fils étaient là avec ses enfants, il y a Sichem, le fils d'Amor, qui a vu Dina. Quand il a vu Dina, il l'aimait. Mais son amour est allé trop loin jusqu'à ce qu'il va faire, comment dire, il va faire violence sur Dina. Mais le fils de Jacob va dire non. Il ne pouvait pas accepter un truc pareil. Amor, le père de Sichem, voulait arranger l'affaire. Parce que son fils avait mal agi. Jacob pouvait accepter intérêt d'antan, mais le fils de Jacob n'acceptait pas cela. Ils ont dit, comment pouvons-nous donner notre sœur aux gens qui sont pas circoncis? Mais il disait ça en vérité, c'est pour faire de la vengeance, pour venger le sœur Dina. C'est ce qui s'est passé. Amor et sa population ont accepté de trouver un terrain d'entente. Mais malheureusement, pour lui et pour son peuple, le fils de Jacob voulait se venger. Le sait. Le peuple acceptait vraiment de se faire circoncis, ils ont accepté. Dans les temps pour se faire circoncis, du moment que tu te fais circoncis, tu fais partie de la maison de Dieu, du peuple de Dieu.
mais c'était un mensonge. Ils ont tué tous les gens qui étaient en souffrance parce qu'ils acceptaient les circoncis, ils étaient en souffrance. C'était vraiment le début d'un conflit. La famille était en conflit avec la population, avec Amor. Ils ont tué les hommes. Et dans la suite de l'histoire, si nous prenons Genèse 35, on va voir comment dirais-je, Jacob qui va prendre la fuite, mais là où il se trouvait, parce que Jacob n'avait pas un mauvais cœur, Dieu était avec Jacob, Dieu l'assistait. C'est là aussi Dieu va faire une forme d'alliance avec Jacob. Jacob va enlever toute forme de dieux étrangers. Il va les enterrer sur vraiment un grand arbre. Il va les enterrer. Et Dieu a dit à Jacob d'aller à Bethel. C'est là que je m'étais fait connaître à toi. Tu vas à Bethel, tu vas me bâtir une maison. Et c'est ce que Jacob a fait. Dieu était avec Jacob. Heureusement, Dieu était avec lui parce que le comportement de ses enfants, de ses fils, n'était pas adapté. Malgré vraiment, c'était pas une bonne chose. Mais ces comportements de violence n'étaient pas adaptés. Revenons sur l'histoire de Joseph, où ses frères l'a vendu. Il se trouvait dans le pays d'Égypte. C'était la fin d'un conflit contre Joseph. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits dans des familles. Il y a des familles qui sont endeuillées même. Parce que leurs frères, leurs sœurs se lèvent contre eux. Parce qu'il y a d'intérêt, surtout vraiment l'héritage. Beaucoup de choses se font ainsi. Mais la pensée de Dieu, c'est pas de nous détruire, de nous faire du mal, d'être en conflit. Dieu veut toujours la réconciliation. Dieu veut que nous puissions trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose à faire. Il y a un autre point qui dit prendre soin de sa famille est dans le plan de Dieu. Je prends ce verset 1 Timothée 5, verset 8, qui dit si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Prendre soin de sa famille est dans le plan de Dieu. Dieu veut qu'on puisse prendre soin de sa famille. Dieu ne veut pas qu'on puisse se détruire les uns les autres. Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous pourrions même élargir cela dans la famille spirituelle. Dieu a dit nous sommes frères. C'est pourquoi j'aime bien Matthieu 6, à partir de verset 9. Quand il va dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il va dire notre Père. Jésus qui va le dire, nous avons un même Père. Surtout dans l'église, de manière spirituelle, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Surtout dans ces moments difficiles, où vraiment on nous parle de confinement. Nous ne savons pas tout ce qu'il y a derrière tout cela. Mais ce qui est sûr, nous avons besoin de nous souder. Nous avons besoin d'être ensemble en esprit et en vérité. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Et c'est le moment de nous souder davantage. Si toutefois il y avait des moments de conflit, c'est le moment vraiment de nous unir. Prendre soin de sa famille, c'est aussi l'éducation des enfants, les nourrir, les habiller. Des enfants qui parlent n'importe comment aujourd'hui, qui ne respectent personne. Aujourd'hui, on nous parle vraiment de l'histoire des Bataclan, de Charlie Hebdo. C'est le procès. En novembre, ça va terminer. Mais que Dieu nous aide. C'est parce que parfois, il y a des enfants qui perdent les repères. Ils n'ont pas été élevés par la famille. Parfois, c'est la religion. Vraiment. D'autres dieux qui disent vraiment il faut tuer. Les gens se basent sur cela. Heureusement, nous avons un Dieu qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Nous n'avons pas à tuer quelqu'un. C'est lui qui tue par l'épée, sera tué par l'épée. Nous avons besoin de nous aimer, non de nous tuer. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Pour faire court les conseils que Dieu donne aux enfants, dans Deutéronome 5, verset 16, il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le conseil pour les parents, Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu ne veut pas les familles en conflit.
nous allons passer à un autre point qui dit une famille harmonie, en harmonie. Joseph qui se trouvait même dans le conflit par ses frères, il va donner l'exemple d'un homme harmonieux, d'un homme réconciliant, d'un homme qui veut le bien de ses frères, de ses sœurs, qui ne veut pas du mal. Ça se voit dans son cœur, il n'avait pas du mal. Il n'avait aucun rancœur ou bien aucune rancune dans son cœur. Il aimait vraiment ses frères. Il a compris que Dieu avait un plan. C'est pourquoi dans le chapitre 45 que nous avons lu que Joseph lui-même a dit à ses frères quelque chose d'extraordinaire. On dit Joseph ne pouvait plus contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, parce qu'il était en pleurs lorsqu'il voyait ses frères. Lui qui va se trouver dans la maison, vraiment des pharaons. Il se trouvait là parce que ses frères l'avaient vendu, parce que ses frères ne voulaient plus son bien. Mais Dieu avait un plan extraordinaire pour Joseph. Il va se trouver là-bas. Parfois, si toutefois des gens s'élèvent contre toi, tu dois comprendre une chose. Dieu t'aime. Dieu a un plan extraordinaire. Un plan solide pour toi. Dieu va te permettre d'échapper. Tout ce que tu penses parfois qui tombe sur toi comme malheur, ça va te servir simplement de bien. Parce que Dieu change malédiction en bénédiction. Pour ses frères, c'était fini. On n'allait entendre plus parler de Joseph. Mais Dieu avait un plan extraordinaire, un projet de paix, non de malheur. Dieu avait un avenir plein d'espérance. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il était dans la félicité, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Son père l'aimait et ça manquait son père. Il manquait à son père également. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Lorsqu'il va se trouver là-bas, Pharaon qui faisait un rêve ne pouvait pas recevoir la révélation de ses rêves. Mais c'est Joseph qui avait l'Esprit de Dieu qui pouvait seulement traduire les rêves que Pharaon lui-même faisait. Et Joseph va traduire vraiment les rêves. Et quand il va traduire les rêves, cette année grâce, cette année maigre, cette année de famine, cette année de richesse, d'abondance, Joseph seulement qui pouvait raconter ses rêves, qui pouvait dire à Pharaon ce qu'il avait rêvé sur sa couche, dans son lit. Eh bien, Joseph va parler, va dire à Pharaon, puisque c'est comme cela, ce que tu vas faire, Pharaon, tu vas choisir un homme qui est capable de gérer cette situation. Non, Pharaon a dit, il n'y a personne comme toi qui a le Dieu, qui a l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, qui peut gérer cette situation. Et c'est ainsi que Joseph va se trouver chef, premier ministre de Pharaon, père de Pharaon, comme dans le chapitre 45. Il va être à la charge pour gérer. C'est ainsi que les frères de Joseph qui l'avaient vendu, qui avaient oublié même Joseph et Jacob qui pensaient son fils était déjà mort. À ce moment, ils vont faire leur apparition parce qu'ils vont chercher de quoi survivre, de quoi manger. Jacob les a envoyés pour acheter de quoi survivre. À ce moment, ils vont tomber sur Joseph. Joseph va comprendre que c'est ses frères. Et Joseph va se manifester à ses frères pour dire, c'est moi qui vous avais vendu, c'est moi Joseph. Les frères ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient bouche bée, ils ne pouvaient plus rien dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on voit des gens qui te haïssaient, qui te détestaient, vont se trouver devant toi. Tu es en position d'autorité. Alors tu devais exercer ton autorité, ta vengeance. Mais Joseph ne regardait pas cela. Joseph, là, nous montre que nous avons un Dieu de réconciliation qui veut la réconciliation, qui veut l'unité, qui veut l'amour, la fraternité. Non le déchirement. Non la vengeance. De toute façon, nous le savons très bien. Dieu a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Joseph donne un exemple. C'est pourquoi l'histoire de Joseph me touche énormément. Joseph, lorsqu'il voyait ses frères pleurer, c'était vraiment une plaie d'amour.
il plaît vraiment de compassion, de miséricorde. Lorsqu'il voyait ses frères, il était content de voir ses frères. Il plairait. Ses frères étaient dans l'étonnement de voir Joseph. Mais Joseph a dit, ne vous effrayez pas. C'est Dieu qui avait permis cette situation afin de vous permettre de survivre. Dieu avait permis cette situation pour une bonne cause. Ne vous effrayez pas. Est-ce que mon père vit encore? Il voulait voir son père. C'est extraordinaire, mes bien-aimés. Nous avons besoin de comprendre que la famille est une bénédiction de Dieu. Dieu veut que la famille vive. Dieu veut que la famille soit soudée. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, qui sont en conflit, c'est parce que le cœur n'est pas net. Mais quand nous voyons, comme nous avons pris ce point, qui dit une famille en harmonie, c'est extraordinaire. Joseph a donné l'exemple d'une famille qui est en harmonie. Lui, lorsqu'il voyait ses frères, il voulait embrasser ses frères. Il voulait vraiment les retrouver. Ça fait si longtemps, ses frères étaient éloignés. Ça fait si longtemps que ses frères n'étaient plus. Il voyait ses frères. C'était un moment de retrouvailles, de réjouissance. Et c'est ainsi qu'il va faire tout pour que son père Jacob, qui vit encore, puisse se retrouver, puisse vraiment se retrouver. Parce que son père avait encore au fond de son cœur le chagrin de son fils Joseph. Mais Joseph va annoncer la bonne nouvelle et toute la famille va se réunir. Ils étaient 75 en tout. Ils vont se réunir ensemble. Et Joseph va les accueillir. Joseph va même les présenter à Pharaon. Dans les chapitres 47, 48, nous pouvons voir cela, l'histoire de Joseph de 37 à continuer, mais jusqu'au chapitre 50, c'est vraiment merveilleux. Et Joseph va retrouver toute sa famille. Et Pharaon va les recevoir, va les donner vraiment des terrains. Il se trouvait à Gozin, tout cela, c'était extraordinaire. Nous avons vraiment besoin de cela. Peut-être ça fait si longtemps, tu as abandonné ta famille. Ça fait si longtemps, tu étais en conflit avec ta famille, mais Dieu veut la réconciliation. Nous avons un Dieu de réconciliation qui veut notre réconciliation. Quelle que soit la famille biologique ou la famille spirituelle. Il y a des gens qui pleurent, des enfants vraiment qui sont vraiment éparpillés par-ci par-là, qui savent plus quoi faire, qui sont vraiment dans la violence parce que vraiment ils n'avaient pas un repère. Mais aujourd'hui c'est possible avec Dieu. Nous avons un Dieu de délivrance, un Dieu de salut, un Dieu d'harmonie, un Dieu d'amour, un Dieu de fraternité, un Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. Nous avons vraiment besoin de cela. Nous pourrions prendre vraiment beaucoup de familles, même des familles de Noé qui a pu sauver vraiment toute sa famille parce que Dieu avait trouvé Noé qui était juste devant lui. Chapitre 7 de Genèse, nous pourrions prendre d'autres histoires encore de la famille, des familles qui se réunissaient. Le plus important, même, c'est qu'on soit ensemble, on puisse servir le Seigneur ensemble. Famille biologique, famille spirituelle. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Dieu veut notre bien. Ce que j'aimerais bien, mes bien-aimés, qu'on fasse, qu'on puisse vraiment se souder encore plus davantage, surtout dans ces moments difficiles, d'être en harmonie les uns avec les autres. Je pourrais même prendre Josué 24, qui dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, la famille spirituelle, la famille biologique. Dans nos maisons, nous pouvons servir le Seigneur. Mais maintenant, il y a un autre confinement. Servons le Seigneur. Dieu veut notre bien. Parce que la famille est une source de bénédiction. Servons Dieu ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble au milieu de ces difficultés. Ce n'est pas le moment de nous déchirer ou de nous faire du mal. Apprenons ou réapprenons à vivre ensemble. C'est vital. Tenons-nous dans la présence de Dieu, dans l'amour, dans la fraternité. Gardons le moral. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas l'histoire de Joseph. N'oubliez pas vraiment cette histoire extraordinaire. Vraiment les relations familiales. Nous pourrons avoir une bonne relation les uns avec les autres. C'est pas le moment de nous déchirer. Soudain. Et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je te glorifie pour ce message. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis tous les internautes, Seigneur, qui écoutent cette parole. Fortifie chacun, Père éternel, que personne ne soit démoralisé, parce que nous sommes ensemble, Seigneur. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous vaincrons. Avec toi, nous sommes forts. Béni sois-tu, Père éternel, que les jeunes gens, les jeunes filles qui écoutent ce message, les enfants qui écoutent le message, les parents qui écoutent ce message, puissent être bénis, fortifiés, qu'on puisse vraiment se retrouver les uns aux autres, que nous puissions avoir un esprit de réconciliation ensemble. Seigneur, bénis chacun, Seigneur. Fortifie chacun, Seigneur. Relève chacun. Nous te prions de sanctifier chacun, vraiment de guérir chacun, vraiment, par les mots, par les situations difficiles.
Nous te vous disons merci encore pour ce message. À toi la gloire, l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main,
Merci Seigneur, car nous venons de vivre un moment vraiment merveilleux à travers sa parole qui nous a été enseignée et nous bénissons son serviteur pour cela. Et aussi à travers ce moment de louange par lequel le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Nous bénissons le groupe de louange, que Dieu continue à les conduire. C'est sur ces mots que nous allons prendre congé de vous en ce jour. Tout au long de la semaine, nous aurons des choses intéressantes sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous encourageons à le faire et surtout à liker la vidéo et pensez aussi à la partager afin que d'autres personnes soient touchées par le message de l'évangile. Bien sûr, on ne peut pas se séparer sans avoir écouté les annonces. Je vous propose donc de prendre encore une minute supplémentaire pour pouvoir les écouter et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous encourageons également à participer à nos cultes et réunions en ligne qui se déroulent chaque semaine et chaque week-end via le logiciel de visioconférence Zoom pendant toute la durée du confinement. Vous pouvez retrouver les informations sous les vidéos. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle sur la famille.